Gloire à Dieu, je vous invite à reprendre place. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 17, versets 8 à 15. Vous pourrez suivre sur l'écran les différents textes que nous citerons lors du message, afin aussi de contrôler ce qui est dit par la parole de Dieu. Exode chapitre 17, versets 8 à 15. Je commence la lecture. Le peuple... J'ai déjà dans ma prédication. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sœurs, et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière, ou encore d'autres versions, l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Nous retrouvons donc ici le peuple d'Israël. Quelque temps après sa sortie d'Égypte, ils approchent du mont Sinaï, où Dieu va délivrer sur ce mont Sinaï l'étape de la loi à son serviteur Moïse. Mais pour l'instant, ce peuple se trouve à Réphidim. Et une nouvelle fois, au milieu de ce désert, Dieu a répondu à une énième plainte de ce peuple d'Israël, ce peuple rebelle et ingrat. Dieu fera sortir de l'eau du rocher de Horeb pour désaltérer ce peuple assoiffé. Nous voyons que dès le verset 8, ce récit nous parle d'une attaque soudaine d'Amalek. Je dis soudaine parce que nous avons un petit détail qui nous est donné dans le livre du Deutéronome, au chapitre 25, versets 17 à 18. Il nous donne des détails de cette attaque. Il nous est dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. Surtout ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. » Donc nous voyons que c'est une attaque surprise. Une attaque par derrière. Amalek ne s'est pas attaqué à la tête du convoi, mais à tous ceux qui traînaient. Et certainement ceux qui traînaient, c'est ceux qui étaient les plus fatigués. Et certainement ceux qui étaient bien incapables de se défendre. Mais qui était cet Amalek? Il n'était autre que le petit-fils d'Ésaü, fils d'Isaac. Nous retrouvons donc ici les descendants d'Ésaü confrontés aux descendants de son frère Jacob. On pourrait dire que l'histoire se répète, la confrontation entre Jacob et Ésaü. Nous le savons, Ésaü et Jacob ont été fort longtemps en mauvais termes. Il y avait de l'animosité entre eux. Et je crois qu'au long de ces années où il y avait cette guerre entre eux, cette animosité a grandi dans le cœur des descendants. La tactique d'Amalek est bien sournoise, c'est une attaque traître. Et je crois qu'elle doit nous rappeler en parallèle les attaques de Satan. Ils sont de la même nature. Il ne nous prend pas de face. Il est subtil et il est vicieux. Il s'attaque à nos faiblesses, comme Amalek s'est attaqué aux faiblesses du peuple d'Israël. Certainement, dans cette colonie d'Israël qui était partie du peuple du pays d'Égypte, cette colonie devait être interminable. Il devait y avoir des vieillards. Ils ne pouvaient pas aller aussi vite que les jeunes.
Il devait y avoir aussi des femmes enceintes, des enfants, mais n'oublions pas que le peuple d'Israël est parti d'Égypte avec tous les troupeaux. Il fallait s'en occuper. Je ne sais pas si les troupeaux marchaient tous d'un même pas, droit devant eux, mais il fallait les mener. Il ne faut pas oublier encore un détail, le soleil du désert qui devait les accabler, les fatiguer. Je dirais que l'adversaire a attendu le temps propice pour attaquer ce peuple qui était fatigué. Et je dirais, l'adversaire de nos âmes attend toujours le moment propice pour nous attaquer. Il attend toujours le temps où nous sommes plus faibles, que nous sentons plus faibles, pour perturber notre marche victorieuse avec le Seigneur. Il cherchera toujours à déstabiliser notre avance. Il voudra toujours essayer de mettre son frein à notre marche avec Dieu. Et parfois, il arrivera à répandre le doute. Il s'attaque toujours aux enfants de Dieu. Et il a une particularité, c'est qu'il s'attaque aux enfants de Dieu qui montrent des signes de fatigue, de découragement, d'usure spirituelle, parfois de lassitude. Et je dirais, c'est l'adversaire qui met dans notre esprit des pensées négatives. Si vous avez des pensées négatives ce matin, repoussez-les comme si vous deviez repousser Amalek. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, nous dit « Votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ne laissez pas les rugissements du lion vous atteindre. Rappelez-vous de ce que Dieu a fait et fait encore pour vous chaque jour et ce qu'il fait pour nous chaque jour. Continuons d'avancer avec le Seigneur et demandons au Seigneur de fortifier notre marche. Peut-être parfois nous traînons un peu les pieds, mais rappelons-nous que c'est dans ces moments de faiblesse que le malin va essayer de nous détourner du chemin de la vérité. C'est pourquoi nous devons nous ressaisir. Nous ne devons pas laisser les pensées des Amalécites, d'Amalek, nous perturber, les pensées de Satan. Et il fera tout pour que nous ayons des moments de stationnement. Il freinera dans notre marche jusqu'au point que nous arrêterons notre marche. C'est pourquoi nous devons serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Le Seigneur, nous devons appeler à l'aide notre Seigneur, afin qu'il nous aide à avancer dans ce chemin. Il cherchera toujours à semer le trouble dans notre esprit pour nous faire dévier de notre trajectoire. Et ainsi, il nous fera dévier de notre but à atteindre, notre Canaan, le royaume de Dieu. Paul avertira aussi les Galates, il les interrogera même, il dira au chapitre 5, versets 7 à 8, « Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui nous a appelés, rappellera Paul. Donc ici, nous voyons bien que Paul montre que si l'influence ne vient pas de Dieu, elle ne peut venir que du malin. Et nous ne devons pas nous laisser influencer. Parce que nous savons qu'une mauvaise influence peut paralyser notre foi. Nous n'avançons plus, et parfois nous serons peut-être atteints de crampes spirituelles, nous empêchant de mettre un pied devant l'autre. Et c'est ainsi que nous sommes en danger. Que va faire Moïse? Que va-t-il décider lorsqu'il verra cette attaque d'Amalek et de ses troupes? Est-ce qu'il prend le risque de continuer sa route avec les plus robustes et ainsi abandonner les plus faibles à l'ennemi? Certainement pas. Moïse va décider de livrer bataille. Et Moïse nous montre ainsi qu'on ne fuit pas devant l'ennemi. On va combattre. La bataille était inévitable. Moïse veut sauver le peuple de Dieu. Parce qu'avant tout, c'est le peuple de Dieu. Ce n'est pas son peuple, c'est le peuple de Dieu. Moïse va venir au secours donc des plus faibles. Moïse, on dirait aujourd'hui, Moïse
avait l'esprit d'équipe. Moïse va s'adresser à Josué. Nous voyons ici que le nom de Josué, c'est la première fois à cet endroit qu'il est cité dans la parole de Dieu. C'est la première fois dans la parole de Dieu que nous voyons le nom de Josué. Et dans quelles circonstances? Il va appeler ce jeune serviteur, comme nous rappelle un peu plus tard Exode 33, 11, Josué était le jeune serviteur de Moïse. Il va appeler Josué à un moment très délicat pour le peuple d'Israël, lui le jeune. Moïse va remettre le sort de ce peuple à un jeune. Moïse était déjà avancé en âge, Aaron de même. Moïse n'a pas fait n'importe quoi. Certainement que Moïse n'a pas choisi Josué au hasard. Il n'a pas décidé d'un seul coup de dire « Tiens, toi, viens ici, tu vas mener les hommes au combat. » Non, Moïse avait, sous l'inspiration de Dieu, repéré déjà les qualités de ce jeune Josué, obéissant, la crainte de Dieu, ce jeune qui était loyal, qui avait un amour pour Dieu. Il fallait certaines conditions pour conduire le peuple de Dieu. Et je dis ici, choisissant Josué à ce moment-là, ce n'était qu'une préparation de ce qu'il adviendra plus tard. Josué remplacera Moïse. Josué conduira lui-même ce peuple dès la mort de Moïse. Moïse, lui l'aîné, a fait confiance au jeune Josué. Nous devons aussi apprendre de ce récit, apprendre à faire confiance aux jeunes, pas n'importe comment. Ces jeunes qui aiment Dieu avec sincérité, les jeunes qui se lèvent pour Dieu, mais qui désirent avant tout obéir à la voix de Dieu, et qui sont loyaux aussi envers les anciens de l'Église, et qui sont aussi à l'écoute des conseils des anciens, comme Josué était à l'écoute du conseil de Moïse. Est-ce que Moïse prenait un risque en mettant Josué? Je dirais non, parce que Moïse était inspiré de Dieu. Et quand nous laissons Dieu nous inspirer, alors nous savons qu'il n'y a pas de risque. Si Dieu nous le dit, alors c'est qu'il connaît déjà l'issue du combat. Et s'il connaît l'issue du combat, c'est que nous sommes assurés de la victoire. Avec Dieu, c'est la victoire qui nous attend. Le livre des Nombres, chapitre 13, verset 17, nous présente Josué sous un autre nom. Osée, fils de Nun. L'origine du prénom Osée signifie salut. Alors que Josué, le nom qui va lui être donné par Moïse, signifie l'Éternel sauve. Vous avez compris toute la nuance. Il n'y a pas de salut sans l'Éternel. C'est l'Éternel qui allait, au moyen de Josué, délivrer ce peuple. Moïse laissera même à Josué le soin de choisir ses hommes, de choisir les hommes qui vont aller au combat. Josué se retrouve ainsi chef de l'armée d'Israël. Je dirais que de responsabilité pour ce jeune Josué. Mais Moïse a su l'encourager, le fortifier, lui a dit des mots de confiance. Il lui a montré qu'il avait pleinement confiance. Choisis des hommes. En lui laissant carte blanche, c'est montrer toute la confiance qu'il avait en lui. Avance et combat contre Amalek. Il savait qu'il pouvait mener à la victoire. Que lui dit-il ensuite? Moïse aurait pu dire « Moi je suis vieux, maintenant je vais te laisser aller au combat. Nous allons attendre les résultats. » Il a pu dire « Tiens-moi au courant de l'avancée du combat, nous sommes trop vieux pour t'accompagner. Nous ne pouvons rien faire pour t'aider. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Moïse
assure Josué de son soutien. Il dit à Moïse qu'il va monter au sommet de la colline pour observer le combat dans la vallée, dans la plaine. Mais il n'oublie pas un précieux détail. Un détail important, il dira à Josué, je monterai avec le bâton de Dieu en ma main. C'est le bâton de Dieu en sa main qui change toutes les circonstances. Ce bâton, ou cette verge, selon les versions, était la manifestation de la puissance de Dieu déployée. Rappelons en quelques mots l'origine du bâton de Dieu. Dans Exode chapitre 4, verset 2, Dieu interpelle Moïse suite à l'épisode du buisson ardent, où Moïse se sent bien faible, bien incapable. Il se dit qu'il ne se sent pas capable de sortir le pays d'Israël du pays d'Égypte. Et Dieu va lui montrer des signes. L'Éternel dira à Moïse, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge ou un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Dieu se sert de ce que nous avons pour déployer sa puissance. Ce matin, qu'y a-t-il dans notre main? Quel don avons-nous reçu? Peut-être quelle est notre profession? Qu'as-tu ou qu'en avons-nous en notre possession? Dieu veut se servir de ce que nous avons pour manifester sa gloire, sa puissance. Et Dieu ici, à travers le bâton de Josué, nous appelle à ne pas mépriser les faibles instruments que le Dieu utilise. Bien souvent, nous nous considérons comme des faibles instruments. Mais il vaut mieux qu'on soit des faibles instruments pour que Dieu manifeste toute sa gloire. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Nous sommes des faibles instruments, mais entre les mains de Dieu, tout change. L'issue du combat est tout à fait différente. L'apôtre Paul aux Corinthiens montrera combien Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons humainement. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 29, nous est dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Le bâton de Moïse était certainement une chose vile et méprisable. Mais Dieu en a fait un instrument puissant pour réduire à néant l'opposition de ses adversaires. Le bâton de Moïse, entre les mains de Moïse, devient le bâton de Dieu. Et entre les mains de Moïse, Pharaon connaîtra de grandes frayeurs. Le fleuve se changera en sang à cause de ce bâton. La mer Rouge se rouvrira en deux devant le peuple. Les eaux du rocher couleront pour désaltérer toute la pollution, cette population d'Israël. Pourtant, ce bâton, qu'avait-il d'extraordinaire? Certainement, il avait conduit Moïse dans son travail de berger, à travers les rochers, à travers les plaines, à travers les collines, peut-être pour pousser aussi certains éventuels prédateurs, afin qu'il ne s'attaque pas à son troupeau. Nous pouvons dire que le bâton de Moïse était son outil de travail. Mais il est devenu le bâton de Dieu. Vous voyez, il ne dit pas, dans le texte que nous avons lu, Exode 17, il ne dit pas « j'aurai mon bâton dans ma main ». Mais il dit bien « j'aurai le bâton de Dieu en ma main ». Voilà le changement. Le jeune Josué qui a assisté à la délivrance du pays d'Égypte et qui a bien vu ce que Dieu a fait pour ce peuple, à travers le bâton de Moïse, va s'en trouver fortifié. Pour lui, pas de doute, le bâton de Dieu dans la main de Moïse
Au-dessus de la colline, il surplombera le combat. La puissance de Dieu sera avec lui. Josué, dans un désir d'obéissance, écoutera la voix de Moïse. Et Moïse fit aussi ce qu'il avait décidé. Il n'abandonna pas Josué. Moïse monta avec les anciens, Aaron et Hur. Nous voyons que ces hommes avaient toute la confiance de Moïse, comme nous le rappelle Exode 24, 14, parce qu'à un moment où que Moïse montera sur le mont Sinaï, Moïse dira aux anciens « Attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions près de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. » Nous voyons toute la confiance que Moïse avait pour Aaron et Hur. Bien souvent, l'enjeu de la bataille aux yeux humains peut se décider sur le terrain. Mais Moïse, à travers son expérience, nous montre que le combat se gagne dans la prière. Moïse avait rendez-vous avec Dieu sur la colline. Il y avait une extraordinaire réunion de prière sur la colline. Pour vaincre dans la plaine, il faudra d'abord, comme nous le rappelle Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, pour nous rappeler aussi à quel combat nous sommes confrontés. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. L'affrontement de deux armées dans la plaine de Réphidim n'était donc que l'aspect visible du combat, alors qu'une lutte au sommet de la colline se livrait entre les forces des ténèbres, afin que la victoire soit remportée par le peuple d'Israël. Moïse a levé sa main. Au début, il nous est dit, il leva la main. Bien sûr, nous pensons qu'il y avait le bâton dans l'autre. Ici, ça nous montre l'intercession. Quand Moïse levait la main, la bataille tournait à l'avantage d'Israël. Quand Moïse l'a baissé, Amalek avait le dessus. Ici, nous voyons que la prière est continuelle. Notre esprit doit être en prière. Parfois, il est difficile d'être en prière, mais nous devons penser qu'au plus fort du combat, notre Dieu est avec nous. Il y a un combat perpétuel, et nous voyons aussi quand il y a du relâchement, alors l'ennemi regagne du terrain. Vous voyez, Moïse baissait la main, l'ennemi regagnait du terrain. Et quand nous voyons qu'il y a du relâchement, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Nous avons aussi les frères et les sœurs qui combattent avec nous. Et ils sont prêts aussi à entrer dans le combat avec nous. Et c'est ainsi que nous voyons Hur et Aaron entrer en action. Parce qu'au départ, nous voyons que seul Moïse lève la main. Hur et Aaron sont à côté de lui, mais ils ne sont pas en action. Mais maintenant, ils voient Moïse fatigué. Ils vont l'asseoir sur une pierre, afin de pouvoir soutenir non plus une main, mais ses deux mains, d'un côté comme de l'autre, et certainement le bâton étendu. La nouvelle position de Moïse rend possible la participation de ses deux compagnons au combat. C'est l'union dans la prière qui a fait la force. Imaginons si Moïse était resté debout. Comment aurait-il pu soutenir ses bras? Je pense que Aaron et Hur auraient été rapidement fatigués, en plus de Moïse. Et le combat aurait certainement passé en avantage de Amalek. Ils auraient fini par lâcher. Nous voyons qu'ils ont assis Moïse sur une pierre. Ça nous fait penser également à cette pierre qui est l'image de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire sur laquelle nous pouvons nous asseoir, nous appuyer avec assurance. Dans le combat, nous appuyons, dans la prière, nous appuyons sur Jésus-Christ,
Lorsque nous prions dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, parce que c'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire. Dans la mesure où nous nous appuyons sur Christ, alors, nous remporterons des victoires. Quand nous partageons nos combats avec nos frères et sœurs, nous nous accordons à demander à Dieu une même chose. Tout comme Moïse, Aaron et Hur demandaient la même chose, la victoire contre les Amalécites, c'est ce qu'ils désiraient. Et non seulement la victoire contre les Amalécites, mais ils soutenaient dans la prière, je dirais aujourd'hui, les frères et sœurs qui combattaient dans la plaine. Jésus le rappelle dans Matthieu 18, verset 19. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont réunis, assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La victoire s'obtient ensemble. J'imagine la scène de Josué dans la vallée et de ces 3 patriarches au sommet de la colline. Je pense que Josué devait avoir de temps en temps les regards tournés vers la colline, voir comment les combattants de la colline tenaient ferme. Certainement, Josué devait s'assurer que le bâton de Dieu, dans la main de Moïse, était toujours élevé. Ainsi, sa force en était renouvelée, son courage en était renouvelé, mais surtout, il était assisté par la puissance de Dieu. Le regard porté vers la colline montrait que le combat et la victoire étaient en bonne voie. Tant qu'il y a des intercesseurs, tant qu'il y aura des intercesseurs, il y aura des victoires. Moïse n'a pas baissé les bras. Et je dirais, Josué non plus n'a pas baissé les bras. Il a continué. Tant que Moïse ne baissait pas les bras, Josué était jusqu'au bout. Et nous ne devons pas baisser les bras. Tant que nous serons dans la vallée et tant que nous serons sur la colline. L'adversaire n'attend que notre défaillance pour reprendre l'offensive. Il ne faut pas lui laisser du terrain. Parfois, on peut le comprendre. Certains s'attristent avec leur âge avancé de ne plus pouvoir faire ce qu'ils faisaient auparavant. Parfois, ils se demandent peut-être aussi, est-ce que nous sommes encore utiles ? Je dirais que ce que votre corps ne peut plus faire, votre esprit peut le faire. Et je dirais que la lutte spirituelle dans la prière est parfois plus usante que le conflit sur le champ de bataille. Il faut avoir la force de prier. Il faut avoir la force de se lever pour Dieu, pour combattre pour les frères et sœurs. Il y a un combat contre l'ennemi de nos âmes. Il est présent. Il fera tout pour nous empêcher de prier, d'intercéder. Il y a une lutte spirituelle à remporter. Parce que nous l'avons lu, dans la prière, nous combattons les esprits mauvais de ce monde. On livre une bataille de tout instant. Ce matin, je voudrais vous dire, priez pour vos jeunes et priez pour vos moins jeunes. Ceux qui sont encore dans la vie active, qui sont confrontés tous les jours, comme à un champ de bataille, à des compromis, à des divergences d'opinion, parfois jusqu'à blasphémer le nom de Dieu. Nous sommes dans le monde. Nous avons besoin de vous sur la colline. Nous avons besoin de vous, les anciens, sur la colline, afin de remporter des victoires dans la plaine. Lorsque nous faisons des activités d'évangélisation, nous avons besoin de vous sur la colline, afin que nous puissions continuer à combattre. Nous voulons voir vos mains élevées vers notre Dieu qui crie à Dieu pour le secours de son peuple qui est dans la plaine. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez le privilège d'être un peu plus isolé du monde, étant donné de ne plus être dans la vie active. Mais vous avez un rôle majeur à jouer, à soutenir ceux qui sont dans la vallée tous les jours, qui sont exposés.
Vous ne savez pas à quel point votre intercession est précieuse. C'est vrai. Tout à l'heure, je parlais de l'esprit d'équipe. Là, je rajouterais, c'est le secret d'une équipe qui gagne. Bien sûr, je ne dis pas que ceux qui sont dans la vallée ne doivent pas prier. Mais nous le savons, du haut de la colline, il y a une meilleure vue. Il y a le recul nécessaire pour entrevoir le combat. Parfois, quand nous sommes exposés au milieu de ce monde, nous ne voyons pas toujours le danger immédiat. Priez pour que l'Esprit de Dieu nous éloigne du danger, nous éloigne des compromis, que l'Esprit de Dieu nous éloigne des dialogues non élogieux, et que l'Esprit de Dieu nous aide dans nos prises de position face à ce monde. Et je dirais que ce soit au travail, parfois même au sein de nos familles inconverties, nous sommes exposés. Mais vous luttez sur la colline pour nous. Nous le faisons, mais nous savons que notre force aussi, à vous aussi qui avez l'expérience du combat, l'expérience de votre vie que vous avez menée tout au long de votre vie avec Dieu. Vous avez été jeune avant nous. Vous avez marché avec Dieu avant nous. Vous nous avez emmenés avec vous. Nous avons laissé comme Moïse avait laissé le témoignage à Josué. Alors oui, aujourd'hui, vous êtes plus anciens, mais nous avons besoin de vous pour prier pour nous qui sommes dans le combat, dans la vallée. Nous ne voulons pas non plus nous demander de prier pour que nous ne laissions pas de failles ouvertes pour que l'ennemi puisse s'y engouffrer. Priez pour que nous soyons toujours vigilants. Et ainsi nous combattrons ensemble jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au crépuscule, jusqu'au moment où le déclare la parole de Dieu, où plus personne ne pourra travailler, parce que le Seigneur reviendra. Le Seigneur donnera la victoire finale à son peuple fidèle. Il aura vu nos mains élevées. Il aura vu nos intercessions, entendu nos intercessions. Il aura vu nos combats sur le terrain. Il aura aussi vu que nous avons relevé tous les défis qui nous avaient été présentés face à tous les Amaleks qui se sont mis en travers de notre chemin. Ce matin, je veux vous dire, la victoire est à nous, car Dieu est avec nous. Je finirai simplement par cette parole de l'Écriture qui nous parle de l'équipement du combattant. Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous y sommes. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il a rajouté, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour tous les frères et sœurs. Priez pour ceux qui sont sur la colline, afin qu'ils ne baissent pas les bras, mais priez pour ceux qui sont dans la plaine, afin qu'ils combattent encore. Que le Seigneur soit béni. Nous savons que nous avons un grand combat à mener, mais nous savons que nous avons un grand Dieu. Alors, levons nos mains, regardons en haut, ne regardons pas ce qui se passe parfois dans la peine qui pourrait nous décourager. Regardons à Dieu, fixons les yeux sur ceux qui sont sur la colline. Ils ne lâchent pas, nous ne lâcherons pas. Que le Seigneur soit béni. Amen. Merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Merci pour l'exemple de Moïse, de Josué, ces combattants qui avaient pleinement confiance en toi, qui n'ont pas baissé les bras. Et pourtant, le combat était difficile.
L'ennemi était sournois, subtil, vicieux. Mais Seigneur mon Dieu, tu as donné une victoire totale. Merci pour les hommes que tu choisis. Merci pour les frères et sœurs qui se lèvent et qui montent sur la colline, qui n'arrêtent pas le combat. Oui, Seigneur mon Dieu, merci. Puissions aussi, nous dans la plaine, nous encourager, être reconnaissants aux combattants de la colline. Et oui, ensemble, nous combattons, ensemble, nous remporterons la victoire. Parce que notre Dieu est avec nous. Oui, ce matin, tu nous encourages, tu nous fortifies. Nous savons que l'ennemi fera tout pour nous déstabiliser. Mais nous n'avons rien à craindre, tu es avec nous. Et nous sommes une équipe qui gagne. Et tu nous as donné de pouvoir vivre dans l'unité, avoir cet esprit d'équipe, l'esprit de vainqueur. Oui, un jour tu nous donneras la couronne de vie, tu nous la remettras, et qui récompensera notre fidélité. Oui, Seigneur mon Dieu, nous attendons ce jour. Mais en attendant ce jour, nous combattons, nous avançons, nous continuons à avancer, même si c'est pas à pas, nous avançons. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter sur le chemin de la victoire. Que ton nom soit glorifié. Amen, Jésus, amen.